Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se pencher sur un truc qui me fascine. Genre vraiment, pourquoi certains pays nagent dans le fric en 2025 et d'autres tirent la langue? C'est dingue quand on y pense, non? On va essayer de démêler tout ça ensemble, parce que c'est pas juste une question de pognon, c'est bien plus complexe. On va parler d'histoire, de politique, d'économie, de géographie, bref, un vrai casse-tête. Alors, accrochez-vous, on embarque pour un voyage au pays de la richesse et de la pauvreté. Ok, premier point important à vérifier, l'histoire. Genre, le passé, c'est pas juste des vieilles histoires à dormir debout, ça a un impact énorme sur le présent. Prenons la colonisation, par exemple. Des pays puissants débarquent chez les autres, les exploitent à fond pour leurs ressources et repartent en laissant un sacré bazar. Du coup, les pays colonisés, souvent en Afrique ou en Amérique latine, ont été complètement plumés. Imaginez, on vous pique vos biens les plus précieux, genre votre or, vos diamants, votre cacao. Pas facile de rebondir après ça, hein? C'est une des raisons qui explique pas pourquoi certains pays galèrent encore aujourd'hui. Que ce soit à Maroc, à Dakar ou à Port-au-Prince, les conséquences sont encore visibles. Bon, maintenant, parlons des ressources naturelles. C'est logique, non? Plus un pays a de trucs sympas sous terre, genre du pétrole, des minerais, plus il a de chances d'être riche. Sauf que ce n'est pas si simple. Regardez le Venezuela. Ils ont des tonnes de pétrole, mais leur économie est dans le rouge. Pourquoi? Parce que gérer des ressources, c'est tout un art. Corruption, mauvaise gestion, ça peut ruiner un pays. Même s'il a touché le jackpot des ressources naturelles. On pourrait dire la même chose de certains pays d'Afrique, riches en ressources mais pas forcément en prospérité. On va parler d'un truc un peu rébarbatif, mais hyper important, l'éducation. Ouais, je sais, c'est pas le sujet le plus glamour, mais croyez-moi, c'est essentiel. Un pays où les gens sont bien formés. C'est un pays qui a plus de chances de s'en sortir. Regardez la Corée du Sud. Ils ont mis le paquet sur l'éducation et boum, en quelques décennies, ils sont devenus une puissance économique. Hasard? Je ne crois pas. De Genève à Montréal, l'importance de l'éducation n'est plus à démontrer. Exactement. L'éducation est souvent sous-estimée, mais c'est vraiment le socle d'un développement durable et d'une croissance économique solide. Chapitre 4. Bon, là, on va parler politique, mais pas le truc barbant avec des débats à n'en plus finir. On va parler de la qualité de la gouvernance. En gros, est-ce que les dirigeants d'un pays sont des gens honnêtes ou des gros corrompus? Parce que ça change tout. Quand la corruption est reine, l'argent va dans les poches des puissants et pas dans les écoles, les hôpitaux, les infrastructures. Du coup, le pays stagne, voire recule. À l'inverse, des institutions solides, ça attire les investisseurs et ça dynamise la croissance. Regardez la différence entre la Suisse et certains pays africains. Dernier point, et pas des moindres, la technologie et l'innovation. En gros, c'est la capacité d'un pays à inventer des trucs nouveaux, à être à la pointe du progrès. Les pays qui investissent dans la recherche scientifique, dans les startups, dans les nouvelles technologies, devinez quoi? Ils ont plus de chances d'être riches. C'est comme ça que les États-Unis ou la Chine sont devenus des géants économiques. La Silicon Valley en est la preuve. Voilà, vous l'avez compris. La richesse d'un pays, ce n'est pas juste une question de chance ou de ressources naturelles. C'est un mélange complexe de plein de facteurs. L'histoire, l'éducation, la politique, la technologie. Il n'y a pas de solution magique. Mais comprendre ces facteurs, c'est déjà un grand pas vers un monde plus juste et plus équitable. Que l'on soit à Paris, Bruxelles ou Montréal, on peut tous contribuer à un monde meilleur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a donné matière à réflexion. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires
ça me ferait plaisir de vous lire. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas que le monde est complexe, il y a plein de choses à comprendre, à remettre en question. Restez curieux, continuez à vous informer, et surtout, n'oubliez jamais, le savoir, c'est le pouvoir. Allez, ciao, bisous.